Voilà, on va reprendre après une malheureusement longue interruption. On va reprendre nos cours sur les contes. On était dans le deuxième conte. Et bon, écoutez, on va pas pouvoir faire un véritable résumé parce que tout simplement, il y aurait trop de choses à dire. On est dans le deuxième conte qui s'intitule Le roi et l'empereur. Et tous les cours concernant les cours de l'Ikouté Moharan ainsi que les cours sur les contes se trouvent dans la rubrique Chassidut sur le site. Donc vous pouvez facilement revoir les cours et vous préparer au cours d'aujourd'hui. En tous les cas, on avait donc terminé le précédent cours en expliquant que finalement le fils du roi et la fille de l'empereur s'étaient retrouvés parce que finalement le roi s'était rappelé de la promesse que lui-même et l'empereur avaient fait de marier leurs enfants s'il y avait d'un côté un garçon et de l'autre côté une fille. Finalement, l'empereur n'a pas tenu sa promesse, le roi l'a obligé à recevoir son fils et finalement c'est comme ça qu'après des années de séparation, le fils du roi et la fille de l'empereur se retrouvent. Alors évidemment, tout ça c'est uniquement le schéma, la parabole, la métaphore, la fable de La Fontaine, et tout le décryptage a été donné dans les cours précédents et je vous invite véritablement à écouter, à réécouter les cours, en tout cas au moins les deux derniers cours sur ce conte qui contiennent des secrets, des messages absolument fabuleux qui dépassent l'entendement. Alors finalement, on reprend donc la fin du dernier cours. La fille de l'empereur comprend que son père n'acceptera jamais qu'elle se marie avec le fils du roi et elle lui propose de s'enfuir et de prendre un bateau et de s'enfuir sur mer. Et c'est ce qu'elle lui dit, qu'ils partent donc en mer, ils ont loué un bateau et ils sont partis. On va lire un petit peu et après bien sûr on va commenter. Ils sont donc partis sur la mer. Ils ont vu au loin, ils ont vu une plage, une rive, et ils ont décidé d'arriver jusqu'à cette plage, d'y poser leur bateau et de se reposer un petit peu. Quand ils sont arrivés donc sur le bord de la plage, ils ont accosté le bateau et ils ont vu qu'il y avait une très 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 grande forêt. Ils ont décidé de rentrer dans la forêt. Et rappelons-nous que quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans l'école, le fils du roi avait donné une bague à la fille de l'empereur dans le but finalement de créer un lien indestructible entre elle et lui. Elle portait cette bague à présent. J'imagine qu'elle l'avait cachée tout le temps qu'elle était chez son père, l'empereur, qui ne voulait absolument pas qu'elle puisse se marier avec le fils du roi. Mais maintenant, elle l'avait remis une fois qu'elle avait quitté le royaume et elle confie cette bague à son fiancé, au fils du roi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle voulait se reposer et donc elle confie cette bague à son fiancé. Elle s'allongea là-bas et elle s'endormit. Lorsqu'elle a commencé à se réveiller, le fils du roi voulait qu'elle reprenne sa bague et il la déposa à côté d'elle. Il déposa la bague à côté d'elle. Ils se levèrent tous les deux et repartirent vers le bateau. Malheureusement, le fils du roi était sûr que la fille de l'empereur avait repris la bague. La fille de l'empereur était sûre que la bague était toujours chez son fiancé. Et finalement, ils ont laissé la bague là où le fiancé l'avait déposée et ils l'ont oubliée. Ils retournent vers le bateau. Tout d'un coup, la fille se dit « Mais attends, où est la bague ?» Et lui, il lui répond « Mais je l'ai déposée près de toi. Comment se fait-il que tu ne l'as pas vue et que tu ne l'as pas mise ?» Tu lui dis non, tu retournes à l'endroit où je me suis endormi, je veux absolument que tu retrouves et que tu me ramènes la bague. Il a été
dans la direction de l'endroit où elle s'était reposée. Malheureusement, il ne trouve pas l'endroit. Il est parti dans une autre direction. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Et donc, comment retrouver exactement l'endroit dans lequel ils étaient dans la forêt? Il a pris un mauvais chemin et il se perd. Bien évidemment, ayant pris un mauvais chemin, il ne trouve pas la bague. Il a été d'un endroit à un autre, au point qu'il s'est complètement perdu dans la forêt. Il ne trouve même pas le chemin de revenir sur la rive pour être à nouveau avec sa fiancée. Elle aussi est partie pour le chercher. Voyons le temps passer, elle ne comprend pas. Elle part pour le chercher. Et elle aussi finalement se perd. Et lui va dans un sens et se perd, et l'autre va dans un autre sens et se perd aussi. Tout d'un coup, le fiancé voit un chemin, un chemin qui mène à un endroit habité, et il se dirige sur ce chemin. Et il cherche un travail pour avoir de quoi survivre, et il trouve un travail qui fait de lui un simple serviteur. Elle aussi continuait à avancer en se perdant. Elle se dit, il faut absolument que je retourne en direction de la mer. Finalement, elle arriva à retrouver le bord de mer. Elle vit pas à l'endroit où ils étaient arrivés au départ et avaient laissé leur bateau. On parle d'un autre endroit complètement différent. Et elle arrive donc sur un nouveau bord de mer sur lequel se trouvent énormément d'arbres fruitiers. Elle décida de rester à cet endroit-là. Tous les jours, toute la journée, elle se mettait sur le bord de mer. Peut-être qu'elle verrait un bateau qui passe, elle lui ferait signe pour qu'elle puisse être prise et emmenée et quitter cet endroit, malheureusement désespérée de ne pas avoir retrouvé son fiancé ni la bague. Et en attendant, elle se nourrissait des fruits. Et la nuit, elle montait sur l'arbre afin d'être protégée des animaux sauvages. On va s'arrêter là pour aujourd'hui au niveau de la lecture du conte et on va commencer à expliquer quelques notions très importantes. D'abord, pourquoi décide-t-il de s'enfuir et surtout de s'enfuir sur la mer? Alors, première réponse, pourquoi décide-t-il de s'enfuir? Parce qu'ils comprennent que finalement, il n'y aura pas de mariage possible si on doit passer par les parents et surtout si on doit passer par l'empereur. Alors on rentre maintenant dans le décodage, on se rappelle que l'empereur représente la dimension matérielle, le roi, le fils, le père du fils représente la dimension spirituelle, et comme on le sait tout au long de l'histoire, le véritable obstacle vient de la dimension matérielle. Finalement, le monde matériel veut se déconnecter totalement du monde spirituel. Bien que j'avais expliqué dans les cours précédents qu'il y a malheureusement une raison qui fait que finalement la faute en revient au départ, à l'origine, au monde spirituel qui est le roi. Parce que le monde spirituel lui-même vit complètement déconnecté du monde matériel, comme on l'avait expliqué dans les précédents cours. Et finalement, ce sont deux mondes. Le monde spirituel ne s'intéresse qu'au ciel, le monde matériel ne s'intéresse qu'à la terre. Et finalement, il n'y a pas d'entente et pas d'union et pas d'unité possible. Mais le refus fondamental du monde matériel à l'égard du monde spirituel, qui est d'une certaine manière la raison pour laquelle, surtout dans nos dernières générations, il y a dans le monde moderne occidental, il y a une tellement grande laïcité, c'est parce que finalement, le monde matériel en a marre du monde spirituel, qui ne parle que de fantasmes et d'illusions et d'un monde meilleur et de monde spirituel et du paradis et ma sœur et ton frère, etc. Le monde matériel en a marre parce que finalement, le monde spirituel, ce sont des beaux parleurs, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement dans ce monde pour le changer? Non.
Ils ne vivent que de promesses, que d'espoir, et surtout que d'illusions, que d'opium et que de drogue. C'est la part de pratiquement 99% des religieux qui se réfugient, et quelle que soit la religion, y compris dans la nôtre, qui se réfugient dans un tsunami d'illusions et de fantasmes, mais ne font rien concrètement pour agir dans ce monde et le changer. Alors le monde matériel en a marre, et c'est pour ça qu'il s'est séparé, y compris chez nous, peuple juif. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu une assimilation en quelques années qui touche pratiquement 80% de notre peuple. Parce que on vit dans ce monde, on ne vit pas, on ne peut pas, et un homme normal en a marre de ce que Marx appelait l'opium du peuple. Il en a marre. Il veut de la réalité, des choses concrètes. Fais bouger les choses, fais bouger le monde. On ne peut pas se bercer uniquement d'illusions et un jour viendra et le Messie viendra et on sera dans le monde de la délivrance où tout le monde s'aimera et un grand Woodstock. Mais non, un homme normal, il ne peut plus supporter ce discours. Il y a encore jusqu'à l'explosion de la modernité. Alors les gens vivaient dans leur petit village coincés, ils ne connaissaient rien d'autre que leur maison et la maison du voisin. Donc il n'y avait rien qui pouvait en vérité pousser les gens à ne vivre que de choses matérielles. Alors bon, il y avait la religion qui nous berçait, qui nous tenait, qui nous permettait de rêver et de s'échapper du petit trou dans lequel on vivait. Mais avec l'explosion du monde matériel, la technologie et tout ce qu'on a aujourd'hui, et les gens se sont, on pourrait dire, échappés de leur prison, leur petit village en hébreu, en yiddish, leur petit shtetl, se sont ouverts au grand monde et sont aujourd'hui accaparés par de nouvelles illusions, de nouveaux fantasmes, effectivement, qui ne sont certainement pas plus vrais que ceux qu'il y avait dans le shtetl ou dans le village. Mais d'un autre côté, au moins ça donne l'avantage de vivre réellement confronté, en contact avec la réalité, la seule que l'homme matériel connaît, c'est-à-dire ce monde. Et donc c'est la raison profonde de l'assimilation. Si les religieux depuis toujours avaient été des gens actifs dans ce monde, qui se battent, qui luttent, qui prennent des risques et qui se mettent en danger pour changer ce monde, c'est évident que l'assimilation n'aurait pas été aussi importante. Mais malheureusement, le point de départ, c'est justement le fait que les religieux vivent dans le ciel et pas sur terre. Mais quoi qu'il en soit, après la révolte de l'empereur qui représente le monde matériel, l'empereur ne veut plus entendre parler du monde spirituel. Je suis laïque, un point, c'est tout, fichez-moi la paix. À la rigueur, moi aussi j'ai des valeurs, l'humanisme, liberté, fraternité, égalité, on connaît toutes ces vitrines qui cachent en vérité la folie ou le vide ou l'enfer qui sont dans le magasin. Mais quoi qu'il en soit, la vitrine est belle, tolérance, toutes les valeurs de l'Occident qui ne sont qu'une belle vitrine, mais surtout ne rentrez pas dans le magasin parce que vous allez en vomir d'écœurement tellement tout est pourri à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, la vitrine est belle. Donc, la fille de l'empereur, qui représente elle aussi la dimension matérielle, mais la dimension matérielle réparée, ou plutôt qui veut se réparer, qui comprend que sans l'union d'une vraie spiritualité, une spiritualité qui est sur terre, et une vraie matérialité, c'est-à-dire une matérialité qui veut s'unir à cette spiritualité réelle qui est sur terre, sans cette union entre la dimension matérielle et spirituelle, le monde ne pourra jamais avancer. Exactement de la même manière que quand il y a la séparation entre l'âme et le corps, tu es mort. Que ce soit l'âme qui quitte le corps ou le corps qui quitte l'âme, dans les deux cas, le résultat est le même. Tu es sous terre, tu es mort. Donc, le fils et la fille incarnent cette prise de conscience que la spiritualité doit descendre sur terre et que la matérialité doit accepter de se connecter à cette spiritualité. Et donc, ils décident de s'enfuir, c'est-à-dire donc d'essayer de créer une nouvelle réalité loin de l'ancienne, de se couper finalement de cette réalité du roi et de l'empereur qui incarne la mauvaise matérialité et la mauvaise spiritualité. Alors pourquoi partent-ils en mer? Pourquoi? Alors la mer, bien sûr, il y a des milliers de réponses à cela.
mais ça fait allusion à la méditation. Ça ne fait certainement pas allusion à l'action. Tant qu'on est sur un bateau sur l'eau, on ne peut absolument pas changer le monde. Au contraire, c'est une forme de fuite. Mais le problème, c'est qu'avant de commencer à agir dans ce monde, ce qui va être la fin de l'histoire, il faut malgré tout beaucoup méditer, prendre du recul, prendre du large et réfléchir à la manière dont on va revenir dans ce monde pour le changer cette fois-ci. Et donc ça fait allusion aussi, dit dans un langage décrypté, ça fait allusion à l'étude, mais l'étude d'une Torah authentique. Pas une Torah qui me berce d'illusions, mais une Torah qui me prépare à devenir un guerrier qui va rentrer dans ce monde afin de le changer. Cette fuite finalement de la terre pour se retrouver en mer fait allusion à l'étude, encore une fois, authentique de la Torah, à la prière authentique, en vérité à une vie spirituelle authentique qui est encore théorique, mais qui me prépare après à passer à la pratique. Et ça, c'est le sens de la mer. C'est pour ça qu'on retrouve dans le Zohar, on retrouve des centaines de fois que la malchoute, la royauté, donc c'est-à-dire la prise de pouvoir positive dans ce monde moral et spirituel, s'appelle la mer. La malchoute est comparée à la mer. Alors bien sûr, les commentaires posent la question, mais comment la malchoute peut être comparée à la mer? La mer, c'est la fuite de ce monde. Alors la réponse est toujours la même. La malchoute est très souvent comparée à la terre, mais aussi très souvent comparée à la mer. Alors la mer fait allusion à la situation d'étude, de réflexion, de méditation dans laquelle se trouve la malchoute avant de commencer à agir lorsqu'elle revient sur terre. Évidemment que la véritable place de la malchoute, c'est d'être sur terre, mais tu ne peux pas foncer les yeux fermés sans avoir préparé véritablement un plan et un projet. Et donc c'est ce que la fille de l'empereur propose. Regarde, on va quitter ce monde de fous, ce monde de dingue, dans lequel il y a les religieux d'un côté et les laïcs de l'autre, et ils n'arrivent pas à s'entendre. Les uns et les autres ont complètement tort. Ils sont morts en vérité, car les uns représentent une âme sans corps, les autres représentent un corps sans âme. C'est un monde de mort, c'est un grand cimetière. Alors regarde, on va s'enfuir, et on va réfléchir, toi et moi, comment faire pour essayer de changer ce monde. C'est ça le symbole de la fuite sur la mer. Le bateau, Rabbi Nachman en parle à de nombreuses reprises dans le Likutei Moharan, et il explique que le bateau fait allusion au dévoilement de la grandeur d'Hachem sur terre, le kavod d'Hachem sur terre. Et c'est exactement l'image ici, puisqu'il s'agit du même auteur, du même maître, Rabbi Nachman. Il s'enfuit pour aller réfléchir comment dévoiler la véritable grandeur du véritable Dieu sur terre, pas celui qui se désintéresse de ce monde, mais celui qui en vérité a créé ce monde dans le but de créer une association entre lui et les hommes afin de l'améliorer et d'en faire un monde de lumière, un monde de vérité. Et c'est ça le symbole du bateau. Rabbi Nachman explique pourquoi le bateau fait allusion au dévoilement de la grandeur, de la gloire d'Hachem dans ce monde, mais ça c'est un autre sujet, peu importe. Et donc, ils partent en bateau, mais tout de suite, au bout d'un certain temps, ils se disent, il faut revenir sur terre. On n'est pas parti pour rester sur la mer, on est parti pour se préparer à revenir sur terre. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils voient un rivage, ils décident d'accoster. L'image, ou plutôt le décodage, pas l'image, pardon, le décodage est évident, c'est exactement la confirmation de tout ce que j'ai expliqué. Ils ne sont pas partis pour fuir, ils sont partis pour se préparer à revenir. Et donc ils reviennent. Ils accostent et ils voient une forêt. Alors quel est le symbole de la forêt? La forêt est remplie d'arbres. Et comme on le sait, la Torah nous explique que l'homme ressemble à un arbre, comme il est dit, un verset explicite, qui a Adam etz hasadeh. C'est-à-dire que pourquoi lorsqu'il voit la forêt, il décide d'y rentrer? Le décodage est évident. On n'est pas parti pour fuir le monde, on est parti pour réparer le monde. Et de quel monde il s'agit? Le monde des hommes. Pourquoi l'homme est comparé à un arbre? J'ai déjà expliqué, parce que l'homme authentique
Justement, il comparait à un arbre, parce que l'arbre a des racines, il a un tronc, et il a un feuillage, et il a des fruits. L'homme authentique, c'est celui qui a un passé, qui sait d'où il vient, qui sait à qui et à quoi il appartient. Il connaît son histoire, ce sont ses racines. Après, il a un tronc, c'est-à-dire il a sa propre histoire, il a sa propre vie, il a sa propre réalité. Mais le but final, ce sont ses fruits, ça veut dire faire du bien à d'autres que lui-même. Car comme on le sait, l'arbre ne profite pas de ses fruits. C'est extraordinaire l'exemple de l'arbre. Il n'existe que pour que quelqu'un passe et prenne un fruit et s'en aille avec. Il n'existe que pour faire du bien à d'autres que lui-même. Ça, c'est l'homme véritable. L'homme qui a un passé, qui a des racines, qui a une histoire, qui a sa propre existence. Mais le but final de sa propre existence est de donner des fruits, c'est-à-dire de faire profiter aux autres de tout ce qu'il est. Ça, c'est l'homme véritable. C'est ça le symbole de la forêt. Alors pourquoi rentre-t-il dans la forêt? L'image est évidente, plutôt le décryptage est évident. Nous voulons construire un monde dans lequel les hommes deviendront des arbres, dans lequel les peuples et les nations deviendront des arbres. Ça veut dire encore une fois des êtres humains qui comprennent que chacun d'entre nous est fait pour apporter quelque chose à l'autre. C'est ça le décryptage de la forêt. Et donc il décide de rentrer dans la forêt. Elle doit surtout, elle, se reposer et elle confie sa bague à son fiancé. Et la bague finalement va être perdue et les deux à nouveau vont se perdre. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le décryptage? Pourquoi enlève-t-elle sa bague? Pourquoi ne dort-elle pas avec sa bague? Alors là aussi, le décryptage est fabuleux parce que dormir, c'est le contraire du véritable projet. Nous sommes là pour agir dans ce monde. Nous sommes là pour être éveillés, pour être courageux, pour être forts. Le sommeil est nécessaire, c'est vrai. Mais le sommeil, c'est l'extrême opposé, l'absolu contraire de ce pourquoi nous sommes dans ce monde. Alors justement, elle est d'une sagesse absolument incroyable. La bague est le symbole de l'union entre lui et elle, de l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Construire un homme authentique, comme un arbre. Mais quand elle va dormir, elle enlève sa bague comme pour dire « Quand je dors, je ne mérite pas de porter la bague qui est censée témoigner de l'union entre toi et moi. Mais quand je dors, finalement, je redeviens un petit peu comme un animal, je ne fais plus rien. » Ou selon ce que disent nos maîtres, que le sommeil est un 60e de la mort. Le sommeil est un 60e de la mort. Comme pour nous faire comprendre que quand tu dors, tu es un petit peu comme un mort, tu ne fais plus rien. Et donc elle a un tellement grand respect pour cette bague qui symbolise l'unité entre le monde spirituel, le vrai monde spirituel et le vrai monde matériel, qu'elle enlève sa bague, elle lui dit « garde-la ». C'est la raison pour laquelle elle enlève cette bague, comme pour dire que c'est seulement dans l'action réelle que tu peux unir la vraie dimension spirituelle et la vraie dimension matérielle. Et donc après elle se réveille et lui laisse la bague à côté d'elle. Il veut que ce soit elle qui la remette. À partir du moment où elle l'a enlevée, on comprend que lui aussi fait quelque chose d'extrêmement sage. Maintenant que tu te réveilles, je veux qu'à nouveau tu prennes conscience que ton but, comme mon but, est de construire un monde dans lequel l'âme et le corps s'unissent, dans lequel Dieu et l'homme s'unissent. Et donc c'est à toi qui représente la dimension matérielle de décider de reprendre la bague et de la remettre à ton doigt. C'est ta conscience à toi qui est importante. Je ne peux pas moi te mettre la bague au doigt, parce que dans ce cas-là, on devient des dictateurs, des terroristes qui veulent imposer à l'autre dimension d'être comme moi. Je veux que ce soit toi qui fasses ce choix. Le message est fabuleux. Merci au Maître du Monde de nous permettre de comprendre cette histoire. C'est à toi de remettre la bague. Mais d'un autre côté, elle ne la remet pas. C'est seulement après qu'elle va se rendre compte de son erreur. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? On comprend de là aussi que, le jour où d'une manière, on pourrait dire automatique, comme un réflexe, parce que la prise de conscience sera tellement forte, le jour où la dimension matérielle et spirituelle
d'une manière, on pourrait dire, instinctive, comprendront qu'elles doivent être une et unies, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Il y a bien sûr une bonne volonté de la part de cette princesse, de la part de ce prince. Bien sûr qu'ils sont pleins de bonne volonté, pleins de bonnes intentions, mais ça prendra du temps jusqu'à ce que finalement ça devienne leur vraie nature de vouloir véritablement être ensemble. Et elle se lève sans prendre la bague, comme si elle avait oublié que finalement la priorité de toutes les priorités, c'est l'union. Parce qu'elle a dormi, parce qu'elle a cessé d'être quelqu'un d'actif, parce qu'elle est redevenue plus matérialiste. Et donc elle oublie la bague. Ça ne va pas durer longtemps. Très vite, au bout de quelques instants, il dit « Mais mince, mais où est la bague? Il faut absolument que tu ailles la chercher. » Il repart la chercher, mais il se perd. Elle repart le chercher, mais elle se perd. Qu'est-ce qu'on comprend de là? À nouveau, ils ne savent plus, l'un et l'autre, où ils se trouvent, comment être ensemble et comment être unis. Les deux dimensions se séparent une fois de plus. Quel est le message que Rabbi Nachman nous transmet ici? Le message est extraordinaire. C'est vrai, on a souvent de très bonnes intentions. On a souvent une volonté de faire et un idéal authentique. Mais jusqu'à ce que tu arrives à le réaliser, combien de hauts et combien de bas, et beaucoup plus de bas que de hauts, combien de chutes avant que tu ne te relèves. Comme il est dit, Shiva yipol tzadik vekam, 7 fois le juste tombe avant de se relever. Ça veut dire, avant de se relever et ne plus tomber, bien sûr. Ça veut dire que finalement, ici, le message est toujours le même. On n'obtient pas la vérité uniquement parce qu'on a la volonté sincère et des pensées profondément justes. Non. Tu dois savoir que pour atteindre la vérité dans ce monde, tu vas devoir tomber. Et le principal, ne jamais te décourager. Les chutes font partie du processus qui amène à la vérité. Personne ne peut arriver à la vérité sans tomber. La chute est un cadeau du ciel, comme on le verra, parce que c'est ce qui te renforce dans ta volonté, dans ta détermination. Parce que c'est grâce à la chute que tu te renforces plus encore. Sans la chute, tout serait trop facile, trop rapide. Mais malheureusement, la majorité voit la chute comme un échec, et l'échec m'amène au découragement, à la tristesse, au renoncement. On verra qu'à grâce à Dieu, ni l'un, ni l'autre, ni elle, ni lui ne vont renoncer. Mais ces chutes font partie du processus, et c'est ce que tout le monde doit savoir. Tu n'arriveras jamais à la vérité vraie sans de nombreuses terribles chutes. Parce que le maître du monde te teste dans ta volonté, dans ta détermination, dans ta sincérité, dans ton authenticité. C'est là qu'il te teste. Et donc, ils se sont perdus l'un et l'autre, et finalement, ils ne se retrouveront plus jusqu'à la fin de l'histoire, comme on le verra. Et lui trouve un endroit où il devient un simple serviteur. Ça veut dire que là aussi, le message est fabuleux. Merci Rabbi Nachman de nous faire comprendre que lui, qui était le fils d'un roi et qui avait l'idée de réparer le monde, se retrouve maintenant comme un simple serviteur. Ça veut dire quelle chute inimaginable. Fils de roi, sauveur de l'humanité potentielle, tu te retrouves comme un simple serviteur. L'épreuve est terrible, mais là aussi c'est pour le tester. Est-ce que tu vas renoncer à ton projet? Est-ce que tu vas finir par ne plus savoir qui tu es véritablement et ce pourquoi tu as été créé, maintenant que tu n'es plus qu'un simple serviteur? Non, bien sûr il ne renoncera pas, parce qu'il sait que la situation dans laquelle il se trouve n'est qu'un test pour mettre en évidence sa volonté, sa détermination. Et elle, pareil, se retrouve à nouveau sur le bord de la mer. Et pourquoi elle veut qu'un bateau passe pour la prendre? Parce qu'elle a besoin de faire le point, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de repartir pour savoir comment
retrouver son fiancé, comment relancer le projet. Elle non plus ne se décourage pas comme on le verra. On continuera, Be'ezrat Hashem, cette merveilleuse histoire la semaine prochaine.